dans le prime. Il est. Non, 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 non. C'est moi le caster ici. En tout cas, on est parti. Le set est lancé, la grande finale est prête. On est parti pour la grande finale. Il faut que je les coupe. Non, en fait j'aime pas parce que c'est de l'entretien et tout, j'ai pas le temps. Vraiment, il faut que je trouve un temps à chaque fois et c'est trop chaud. Ah ouais. Ah, c'est pas grave. Parce que du coup, on va se concentrer un peu sur la grande finale. On retourne un peu dans une phase comme le set d'avant. On se cherche, on évalue un peu les situations différentes. On peut voir quelles sont nos possibilités, quelles sont nos facilités pour mettre des pourcents et chercher un kill. Et ça, c'est plus facile à faire chez Roy que Mythra, parce que Mythra est plus dans le damage, alors que Pyra est plus dans le kill power. On cherche les gardes, on reste un peu safe dans tous les cas. Casse frère, je sais pas. Ah ouais. Et bah du coup, hop, on supprime. Voilà. Est-ce qu'il est régulier ce tournoi? Ce tournoi est plus que régulier, sache-le. Nous avons un tournoi tous les mois. Il s'agit d'une monthly. N'oubliez pas de soutenir toutes les communautés que vous aimez. Cherchez s'il y a des associations qui touchent à ce que vous faites parce que vous pouvez y trouver votre compte. Et ici Smash Bros, pour le Capas, ça a beau ne pas être une association, mais on est heureux de vous présenter ce petit tournoi un peu monthly chaque jour, enfin chaque mois du coup pardon. Pendant que je parle, pendant que je déblatère, ça met des pourcents dans des bonnes phases d'avantage du côté de la Aegis. Le Roy de Hannes qui commence un petit peu à récupérer. Jab F Smash qui retire la stock. On est déjà une stock du côté de TOD Lumière qui, je rappelle, étant loser. Étant côté de la loser. C'est parce qu'à un moment, on était à un tournoi, je sais plus lequel, de la Sorbonne. Et en fait, à un moment, il y a Todd qui est passé en stream. Et en fait, il y a Negato qui le castait. Et il a appelé TOD Lumière tout le match. Et du coup, depuis c'est TOD Lumière. Mais là n'est pas le sujet, on a tenté un kill. C'est Ge Prime. Je savais pas ça. Tu sais ce que tu peux savoir aussi, c'est pas un événement online déjà, pour c'est un événement offline. Dans un bar gaming, voilà. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Avec modération. C'est vraiment une dinguerie. En tout cas, oh, on a cherché. Ouh là là là. On avait un moyen d'avoir un kill, mais à mon avis, ça n'aurait jamais tué. Non. Je pense pas à premier degré. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est très. Je crois que c'était du on. Non, c'est pas du online, c'est du offline. Ouh là 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 là. Oh, on revient avec la Pyra. C'était un petit peu difficile. On a tenté un peu de pousser un peu de body block avec le shield, mais ça n'a pas marché. On a un dair upper. Ça ne tuera toujours pas. On sait qu'on a une façon de tuer là des deux côtés, donc on va essayer de prendre un peu le temps. On l'a. C'est un 1-0 dur, sec et sévère pour Hannes, notre Roy européen. Match vie Mythra. C'est une dinguerie, mais comme on dit souvent, garde la pêche. Allez, on est reparti pour un nouveau set. Un nouveau set. Non, je ne veux pas juger, ça ne m'intéresse pas. J'ai oublié d'inverser toutes mes excuses les plus sincères. Qu'est-ce que c'est? Vas-y. Ouais, c'est ok. Continue. D'accord. Pendant que du coup il y a un connard à côté de moi qui est en train de parler, je vous annonce que Hannes a perdu sa première stock de la game. Évidemment contre un personnage qu'on a payé
On a tous payé fièrement le Fighter Pass 2, rendez-vous compte, et du coup on sub. Je ne me prononcerai pas au sujet de ce personnage, mais en tout cas sachez que Hannes est en quelques petites difficultés quand même. C'est Todd qui en nous a. Du coup oui, je suis. Faut que je renverse les deux. Ah, faut que je clique. Ok. Alors, voilà. Donc, reprenons un peu le cours de la game. Hannes est en cruelle difficulté parce qu'il n'en reste plus qu'une stock et c'est facile du coup pour Todd de récupérer un point là-dessus, mais il faut que Hannes se reconcentre un petit peu. Après, on connaît les capacités d'Hannes, mais aussi de Todd Lumière. Ça prend kill. Ça prend kill en une game qui a duré à peu près 1 minute 30, voire 1 minute 35, je crois. On est à 1-1. On est à 1-1 du côté de chacun. Du coup, je rappelle qu'Hannes est en winner, donc il n'a que 2 sets à gagner pour gagner le tournoi. Todd Lumière en a un peu plus à gagner. Ça risque d'être un peu compliqué. Non. C'est pas grave, dans tous les cas, on se reconcentre. Là, la game est lancée, les joueurs savent un peu plus quelles sont les intentions de chacun. On a pris le temps d'analyser en game 1, un petit peu plus en game 2. Là, on a juste une chose à faire, c'est jouer, faire de la raid, attendre et récupérer les pourcentages pour récupérer les stocks. Hannes qui commence à initier une petite phase d'avantage, ou intercepté par le neutralaire de Mitra. Je fais ce que je peux. Mais c'est pas grave parce que le forwarder de Pyra qui prend la stock, bah oui, c'est pour ça que je suis seul. Alors, écoute, on va rester concentré sur le match plutôt. J'ai pas envie de faire ban la chaîne. Oh, il y a moyen de revenir. Il y a moyen de revenir. C'est un petit peu risqué, mais ça passe quand même sans trop de problème. On est patient du côté de Hannes. On tente. Attention, est-ce qu'on va pas en sortir? Non, attention parce que là, ça peut être de pire en pire. On peut récupérer quelque chose. On le sait, on va récupérer un S-Mash qui va récupérer une autre stock. Hannes est en cruelle difficulté. C'est très dangereux pour lui. Il faut vite se ressaisir. Mitra qui fait une dash attack qui cherche à gratter les pourcentages comme d'habitude à chaque fois qu'on est à 0%. Et c'est normal parce que c'est le but de Mitra d'infliger des pourcents. Je le répète, alors que Pyra est là pour chercher le kill. On cherche, on se pose, on place des petits side B du côté d'Hannes, on cherche des petits moyens de pressure, mais là c'est compliqué. Là c'est très compliqué du côté d'Hannes, ça se ressent plus que bien malheureusement. On fait des petits baits en termes de déplacement, c'est très intéressant à regarder. Est-ce qu'on va chercher le père de Roy qui est plus efficace. Il y avait une folie, il y avait un petit hit smash là qui pouvait passer, mais hit smash. Oh, Hit Smash, envoyez ça à Hit Smash. Franchement, là, c'est 100% mérité. Todd Lumière n'a pas démérité sa win. Franchement, c'était très impressionnant. Le footstool était un missing foot. On va faire comme si on n'avait rien entendu. On va rester concentrés, les amis. Attention, parce qu'il faut pas oublier, on est quand même déjà à 2-1 du côté de Todd Lumière. Ça veut dire que là, si jamais Todd win ce set, nous passons à la true final. Ce qui veut dire que là, le prochain qui gagnera 3 sets remportera le tournoi. Ouais, bah si tu peux. On y pense. Déjà 2 c'est pas mal. Aïe aïe aïe, ok. Là on a un Hannes qui se ressaisit un petit peu plus, j'ai l'impression. Il connaît ses possibilités, ça y est, là il revient un petit peu dans la game, il sait être lock-in Hannes. Il sait quand il y a besoin. Ok, là on a vraiment un lock-in d'Hannes, on a déjà infligé 60%. Oh, c'est déjà pris, ça va beaucoup trop vite. Hannes est réellement lock-in. Hannes connaît ses possibilités, encore une fois. Quand Hannes est lock-in, Hannes est concentré. Il peut faire de terribles ravages, mais ça veut pas dire qu'il faut se relâcher pour autant. Il faut rester concentré.
Ouh, le foresight sur le B. Attention, attention, on prend pas de risque, et il a raison. Il y avait un vrai play, dommage que ça ait raté. Non, le backer qui ne passera pas parce qu'il est beaucoup trop haut. Et non, il s'est trompé, 2014, on a failli avoir la ride, mais on n'aura aucune ride. On prend le temps, vraiment, on prend le temps, il n'y a pas trop de prise de tête et tout, c'est vraiment chill. On ne reviendra pas. Mais c'est pas grave, parce que Hannes sait ce qu'il fait. Hannes connaît ses capacités. Là, on peut avoir un Hannes vraiment très chaud. Non, ça reviendra pas. Ouais, bien joué à Hannes qui récupère son point. Je pense qu'on est parti sur un 7 full PS2. Oh, laisse-les jouer. Alors, on reste concentré. Il n'y a pas de galère. Allez, on est lancé. Là, c'est la game de la grande décision. Soit Hannes gagne et remporte son tournoi, soit Todd gagne et là on est reparti pour une session. Attention. On inflige des petits dégâts, on maintient son avantage. Là on sait que Hannes est vraiment concentré. On a le grab. On va avoir... Non, on n'aura pas... on aura un léger two frame. On n'aura pas le spike malheureusement. Un petit peu trop risqué selon moi. On a voulu attendre, c'était un choix mais peut-être pas le meilleur. On aura le backer, on aura un forwarder qui ne tuera pas. Peut-être le backer aurait tué. Mais un reverse qui revient. C'est pas grave, Hannes a toujours ses chances, faut pas qu'on se relâche. On n'a pas le droit de se relâcher, ça fait mal, ça fait beaucoup de mal au mental, mais on peut quand même s'en sortir. On a des moyens de s'en sortir, on le sait, on joue quand même. Ça devient très difficile. On va chercher, c'était affreusement risqué, mais ça valait un peu le coup, même si ça valait le coup parce que il est pas mort, il a pas perdu ses stats. Ça aurait été très dur, ouais. C'est pour ça que j'ai dit que c'était risqué aussi. Ouais, là on cherche à affaiblir un petit peu le shield. Ok. On sait qu'on peut débloquer des petits combos, des petites phases, des petits pourcentages. On en a mis 47 quand même, c'est ok. Contre 82% du côté d'Hannes. Todd Lumière qui maintient un petit peu son petit temps, qui sait aussi que sur un hit, il peut prendre un avantage assez certain. Sur tout le reste de la game. On a un truc, on fait 2-3 dégâts, on sait qu'on n'a pas à avoir le kill maintenant. On tente d'avoir un full frame sur un neutral B, ça ne passera pas. Le FT qui va tuer contre toute attente. Todd Lumière est à une stock de la défaite. Attention, c'est le moment de rester concentré. On maintient un début de phase d'avantage. On ne rate pas le foresight qui va sauver Todd Lumière. On se balade, on cherche un peu ce qu'on peut faire. On fait des petits enchaînements plutôt sympathiques du côté de Todd Lumière. Hannes qui galère un petit peu, qui va prendre le forwarder ou le backer, j'ai pas l'impression qui va tuer. Attention. Là, on a une très bonne phase d'avantage du côté de Todd Lumière. On cherche. Là, on veut infliger des pourcents, on veut surprendre. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Le upper qui va bien surprendre d'ailleurs, qui aurait été très rapide. Le petit hot B qui fait 2-3 dégâts. Attention parce que là, vraiment, il suffit d'une chose. Vraiment, il faut un événement. Ouais. C'est ça. Il faut être prudent. Là, il faut la seule solution ici des deux joueurs, c'est de choper sur une seule action, mais sur une action très bien placée et ça tuera. Nous sommes donc sur un reset. Et hop, on est parti. On relance directement. Là, on remet les sets à 0-0. Il faut que on fasse ça très brièvement, très rapidement. Et voilà. On est reparti. Du coup, reset de grande finale du côté de Todd Lumière, qui du coup débloque un peu ses chances pour remporter ce tournoi. On a un joli up B auto shield qui est placé du côté d'Hannes. On place des dégâts et tout.
Ah bah si ça l'aide, si ça l'aide, on sait pas. C'est pas mal. Oh, il y avait moyen de faire une sacrée folie. Ah si, vu comment... Ouais mais là c'était un peu chargé quand même. Oh, dangereux. Faut faire attention. Papa. Oh, on a la stock. Simple forward et guard. Oui, mais quand même, il faut... Ouais, là il peut revenir, il reviendra pas parce qu'on se fait rattraper par le forward smash de Mitra. Quand même, oh dommage sur le Mitra qui ne passera pas. Nous assistons encore une fois à la True Grand Final entre Hannes et Todd Lumière. La grande décision. C'est dingue quand même. Ok, on a fait un down throw double jump nair quand même. Ça passait. On peut... Aïe. Tout va bien. Il n'y a pas de place à faire. Faut pas oublier qu'on est face à deux joueurs qui sont très expérimentés. Attention quand même. Ouh, le foresight était dangereux au possible. Oh, attention. Non, il n'y aura rien. Parce que on n'a rien à partir d'un... Voilà, et encore. Oh, attention, joli la ride. On continue de maintenir la pression du côté d'Hannes. On voit qu'on a le stage control, on va pas vraiment se prendre la tête. Ah, le compte qui n'aurait jamais dû sortir à ce moment-là. Mais c'est pas grave, parce qu'on se rattrape. Il n'y a pas de galère, il n'y a pas de façon de faire. Le upper du côté d'Hannes, du côté de son Roy, qui récupère le stock. Hop. Todd Lumière qui cette fois a le stage control, le down smash qui n'est pas parti de la bonne direction. On tente un deuxième down smash, malheureusement on n'est pas des mid players ici. Ah, on ne fait pas deux fois la même option. Petit respect à mes mid players bien sûr. Voilà. Oh, attention Roy qui pouvait récupérer quelque chose mais qui n'a rien fait. La Pyra qui récupère la stock avec le upper. Attention, Todd Lumière est dans une situation quelque peu complexe si je puis dire à cause de son nombre de pourcents, mais faut pas non plus oublier que Todd Lumière a un excellent avantage qui permet de récupérer 44% sur un bel enchaînement. On récupère, on fait la même chose, 55%, c'est ok. À partir de là, faut quand même pas oublier que Mitra est à kill %. À ce moment-là, Roy aussi est à kill %. On est dans ce trop bas. On commence un petit peu à redescendre en termes de concentration du côté d'Hannes. Il faut vite se ressaisir. Nous sommes à 1-0 du côté de Todd Lumière. Plus que 2 matchs à remporter. Ouh. On fait vraiment du full PS2, on a compris que c'était le truc à faire. Match vie. Mitra. Ça va mec? Voilà, allez, on est reparti. Nous sommes donc à nouveau sur PS2. Cette fois-ci, on joue le thème de la route 10 de Pokémon Noir et Blanc. Jouer à Pokémon Noir et Blanc, évidemment. Jouer aux jeux de la 5G. Ce sont des excellents jeux. En globalité, pas forcément des bons jeux Pokémon, mais des excellents jeux. Hannes qui commence un peu à... On voit que c'est pas la même chose, on voit que c'est pas la même chose, c'est une façon qui galère beaucoup. Mais c'est tout à son honneur et c'est même normal après ce que les différents mauvais événements qui se sont passés. Il double 3 stocks quand même hein, qui s'est pris contre Todd Lumière. Mais on peut pas lui en vouloir, les deux joueurs sont excellents à leur niveau et à leur échelle. On fait un petit up des auto shield du côté de Roy. On cherche un petit peu la pression, on comprend. Et ça se cherche, ça tape dans le shield à chaque fois. On prend pas forcément le temps de peut-être faire un peu plus de grab, mais c'est ok. Ouh, il y a eu de belles tentatives, mais malheureusement c'est pas passé. On est switch du coup sur la Pyra, qui a du coup, et là évidemment, abattre le get up forward smash. C'est la première fois que je vois ça et c'est la première fois que ça passe, je crois. Nous récupérons donc la première stock du côté de Roy, ou upper backer. On a trouvé un nouveau upper, ça ne passera pas non plus. On tente un truc, mais voilà, on attend, on se replace tranquillement. C'est ok. On est déjà à 69% du côté de la AE10. On essaie de récupérer un petit peu de stage control, ça ne suffira pas. Le qui n'est pas passé, dommage. Ouais, on a enfin un grab.
Parce que là, il y a besoin. Ouais, très bien attendu de la part d'Anes. Un joli forward smash qui récupérera cette deuxième stock. Là, on sent que Anes essaye de reprendre un petit peu du poil de la bête et il peut le faire. Il peut le faire comme Todd Lumière peut aussi ne pas abandonner. On piffe un peu 2-3 up smash quand même, hein, c'est un peu particulier, mais c'est à la fois entendable. Attention, attention. On tente beaucoup de choses hein, avec ce neutral B. Il faut être un petit peu plus prudent ou par chance et par très bonne DI, le up smash ne tuera pas. On est peut-être trop bas, on n'est pas trop bas, on est vraiment pile ce qu'il faut pour revenir. Ouh là là là, non, comme on n'est pas avec Pyra, ça ne tuera absolument pas. On va peut-être envisager un kill sur Pyra à un moment, mais ça devient un petit peu compliqué. On aura enfin le kill avec la Mitra sur le smash. Donc quand même, il a fallu atteindre 200% afin de garantir ce kill. On cherche, on est posé, là franchement c'est juste... on inflige 2-3 dégâts de chaque côté. À part Roy qui fait quand même des dégâts assez bruts par rapport à son style de jeu, c'est plus entendable. Aegis qui place dans ses petits combos, ses petits coups, on ne trouve pas de galère. On a enfin un grab du côté d'Anes. Into up smash qui ne passera pas malheureusement, qui était anticipé avec le shield. On récupère le stage. Il faut essayer de récupérer le contrôle du stage du côté du Roy. Ça devient un petit peu compliqué, tout va bien en fait. Des B qui sortent un petit peu à foison de façon un peu aléatoire. D'ailleurs, le qui est passé, c'est quand même assez surprenant. C'est ce que je veux dire. Ou le side B, attention à ce qu'on va chercher. On va rien chercher. Comme il faut. Un petit jab qui va prendre la stock. Anes n'a plus beaucoup d'efforts à faire pour récupérer cette stock. Un jab back air suffira-t-il? Il suffira évidemment pour repartir. On est donc sur du 1 parfait. Chacun de ces joueurs est déterminé à récupérer cette grande finale. Ouf. Alors, ça continue. Pas de gain. On entend la musique du bar qui est The Grand Final. Ça me rend plus qu'heureux du coup. Ah. Allez. On est parti pour la troisième game de ce set. De ce dernier BO5 de ce DNKPA numéro 7. On fait un petit up B qui va bien récupérer quand même, hein. Franchement, faut se mettre d'accord. Ouais, ok. Oh, il y a des choses qui sont proposées. Ou un petit peu particulier, hein, mais je pense que c'était un simple missing put. Oh attention parce que là ça peut être dangereux des deux côtés, tout va bien au final. Un FT qui sera récupéré du côté de Roy. On va récupérer la stock ici présente. On sait qu'on peut récupérer ça facilement du côté de Todd Lumière avec sa Aegis. Aegis qui peut faire des bonnes choses, mais comme d'hab, Roy toujours très solide sur ses appuis comme personnage. Ça récupère aussi la stock là aussi. On sait quand Anes est le kill, on sait quand Anes a envie de gagner, les stocks partent à des vitesses plus que conséquentes. Oh, joli enchaînement encore une fois, attention, laisse-moi chercher un fer, on ne va pas chercher le fer. On n'aura pas, oh là là, le F-Smash qui partira affreusement vite. On sent la hargne, on sent la motivation d'Anes et Todd annonce son choix qui me rend personnellement plus qu'heureux, mais s'il pense que c'est le meilleur choix, et ben go, nous repartons donc, mesdames et messieurs, sur le cloud de Todd Lumière. C'est parti. Nous avons affaire ici à sûrement le dernier match du DNKPA tournoi. Ouais, pour ça sûrement. Mais il faut voir, patientons, prenons le temps. Il n'y a que des dingueries, on sait ce qui peut se passer du côté du Cloud comme du Roy. Les deux ont une maîtrise plus, même vraiment plus que suffisante de leur personnage pour vraiment pouvoir s'avancer, pouvoir dire je vais gagner le tournoi. Ici, il faut quand même être un petit peu sûr de ce qu'on veut faire. On cherche, on attend des choses. On prend des options histoire d'essayer d'avoir du résultat. Les up B out of shield qui sortent absolument vite, qui sont très efficaces. On est très rapide aussi du côté du cloud de Todd Lumière. C'est une personnage fétiche quand même, hein, rappelons-le. Todd Lumière qui s'est fait reconnaître grâce à son cloud, que ce soit en online ou en offline.
Ah, bah, bien sûr. Waouh. La win Veto aussi. La win Veto. Oui, parce que c'est du online, mais bon, vas-y. Ah, bah, une win reste une win. C'est pas grave, ok. On SD du côté de Hannes, mais il n'y a pas de galère. Le Rogue, le Cloud, pardon, est un kill pourcent plus que possible et atteignable. Faut bien faire attention parce que la lumière sous pression, enfin sous Cloud, ça peut faire des sacrés ravages. Donc ça fait très bien. Un up smash auto shield qui sortira et qui fera des ravis. Aka le ravisseur, c'est Hannes. Ouais, c'est le problème. C'est le fait d'être un peu tiqué, en fait, mine de rien, ça aide un peu dans des missing posts. Ça aide à sortir un peu de sa zone de confort, de sa concentration. Mais c'est pas grave parce qu'il sait très bien s'y retrouver. Voilà. J'ai vu mieux comme choix. Mais ça restait une idée pour mettre des pourcents. Ça aurait juste pu se retourner gravement contre lui. On tente un nouveau. On est sous limit break du côté du Cloud. On peut essayer de prendre un kill. Attention. Là, à ce moment-là, les deux personnages sont à kill %, on peut avoir une dinguerie qui arrive, un paquet qui sort extrêmement vite. On peut peut-être récupérer cette win de tournoi pour Hannes si on gère extrêmement bien la pression que l'on est en train de ressentir. Attention. Il y a pas mal de choses qui sortent. On sent que les deux joueurs sont vraiment, mine de rien, assez stressés. Ils sont un peu pas bien à cause de la pression et tout, mais c'est normal au vu de ce qui se passe. Attention, on peut peut-être avoir cette phase d'avantage. Cette phase d'avantage qui n'apportera pas plus que 22%. Cette lumière qui peut très vite revenir dans la game, qui peut vite gagner cette game pour nous permettre un 2-2 et donc un véritable final, comme on doit en voir un en général dans les tournois Smash Bros. Mais Hannes ne démérite pas pour autant sa win. Ouais. Là, ce qui va se passer, c'est que le problème... Ouais. Là, c'est vraiment au premier qui maintient son avantage qui gagnera la gagne. On sait que... Ouais. Attention. Non. On attend peut-être un petit peu. On n'a plus de limite, mais on sait qu'on peut... voilà. On sait qu'on peut faire de bonnes choses. Exactement. Un petit up B, histoire de gratter les dégâts. Attention quand même, les backers qui sortent très vite. On tente un donner histoire de tout frame sur un spike. Le backer qui va passer. On est de retour sous limite. On sait qu'on peut choper des choses sous limite. On va gâcher sa limite. Oh là là, la ride était monstrueuse. Ça aurait pu ne pas tuer malheureusement. Nous sommes... Ah. Ouais. Ok. On attend. Il y a plein de trucs qu'il veut pas faire. Ouais. Non mais ça se voit. Le nombre de SD, le nombre de trucs. Tu veux bottom check avant? Il y avait des moments. Je crois que vous avez vu les peurs que Oh non. Oh non, mais t'inquiète. Oui, non mais nous on a totalement vu. Y'a pas de galère, Depuis que tu rejoues, même le premier set, ça se vend. En tout cas, Vas-y, bottom check. ok. On va donc avoir droit à un petit button check, c'est un changement de manette pour voir si tout se passe bien, si tout est en règle. Attends, j'espère que les gens sur le chat vous passez un excellent tournoi. En vrai, tu sais quoi, je prendrais Edgy sur la toute dernière. Non, t'inquiète, je prendrais Edgy. On est donc face à un button check, encore une fois, on teste un peu, on teste un peu des choses, on voit ce qu'il fait, ce qui se fait pas. Tout peut être bon à savoir. On continue le button check, hein. C'est important. Faites souvent, demandez des button check. Si jamais vous débutez en tournoi, n'ayez pas peur de demander des button check. Non mais c'est un vrai... Mais premier degré, c'est un vrai conseil. Parce que genre, moi il y a plein de moments. Il y a plein de moments où j'avais trop peur de faire des demandes de button check. Vraiment. N'ayez pas peur, premier degré, les débutants, tout ça. N'ayez pas peur de demander un button check histoire de voir si vous êtes sûr de vos inputs, de vos maps de touches aussi. C'est super important pour vous passer aussi un excellent moment sur Super Smash Bros Ultimate. Nous allons donc commencer la dernière game. La game, la grande décision, comme on l'appelle. 2 pour Hannes, 2 pour Todd Lumière. Roy,
Roy contre Cloud. Qui va l'emporter? C'est ce que nous allons voir dans cette dernière game de DNKPA numéro 7. C'est parti. Attention, on continue de se chercher. On place, attention, les dégâts qui sont placés, 40% sur le Roy, 25% sur le Cloud. On parie, on se cherche, on place des hitbox. On essaye de vraiment trouver la phase d'avantage qui va nous permettre de récupérer les stocks et les games plus rapidement. Attention, c'était dangereux mais c'était pas infaisable. On sait qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Un autre side B quand même pour permettre les dégâts. On attend, on prend le temps, il n'y a pas de galère. Franchement, faut pas s'en faire. La limite burst qui a à la fois été gâchée. Ouh là 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 là. Ouh, ça aurait pu être fatal. Ça va être fatal, ça ne sera toujours pas fatal. Tout va bien. Le Roy d'Anes s'en sort merveilleusement. Petit side B qui amène à 103%. Est-ce qu'on va pouvoir Rico? On va Rico, mais on va se faire attraper par le neutral B surpuissant de Roy. Le up smash qui vient revenge kill aussi vite, aussi efficacement. On est directement à 2 stocks, à 2 sur cette dernière game les amis. Le back air into slash de burst qui passe. Ouh, on est déjà à 85%. On a voulu chercher un kill, un spike, qu'importe. Mais on sait qu'on avait des choses à chercher. On va devoir un petit peu se ressaisir du côté d'Anes parce que là il y a clairement des pourcentages à récupérer. On est à 31%. Attention, attention. Ouh, la dodge qui passe. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y est? On n'y est pas. Attention au stage control qu'on perd un peu trop rapidement. On est de nouveau sous limite. Attention, on sait que là tout est permis pour le kill. On va gâcher notre limite. C'est pas grave. On le forward air qui va être dur à encaisser. Mais Anes doit se ressaisir s'il veut gagner ce tournoi. Todd Lumière qui est en plutôt bonne position. Il a un nombre de pourcentages un peu difficile mais correct. Il a un bon nombre de stocks. Il peut s'en sortir, il peut gagner. Attention, attention. Non, on n'aura pas la ride malheureusement. Comment ça se passe? Les limites qui sont encore une fois un petit peu perdues pour peu de choses. On a voulu récupérer un kill early, ça ne passera absolument pas. On a voulu encore récupérer un nouveau kill, ça ne passera toujours pas. Attention, attention. Ouais, on a un forward tilt. Attention, là c'est le grand moment. Est-ce que Anes va pouvoir... c'est Roy Sourage, ça peut être extrêmement dangereux. Est-ce que Anes va réussir à récupérer le truc qui va lui permettre de s'en sortir? Non. Ce sera la win de Todd Lumière sur ce tournoi. Félicitations à Todd Lumière, félicitations à Anes qui s'en sont extrêmement bien sortis, qui nous ont proposé des games d'anthologie. Nous avons eu une grande finale plus que intéressante et plus que belle à voir en termes de niveau. GG à Todd, comme on dit dans le bar. Toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations aux différents joueurs qui ont participé à ce tournoi. Merci à vous d'avoir été là. Les 2 sets qu'on a fait, on est d'accord, ils étaient pas. Merci à vous d'avoir été présents. Vous avez été bons, vous avez été un public d'exception.